J'ai le plaisir d'accueillir ce matin donc William Léria, qui est un familier des colloques de l'Académie catholique du Val-de-Seine, depuis qu'ils existent, depuis 5 ans. William, tu es docteur en philosophie de la Sorbonne et de l'Université de Laval au Québec, philosophe indépendant, écrivain et conférencier. Tes domaines de recherche sont la métaphysique, la philosophie comparée, la philosophie indienne. Tu as publié plusieurs textes importants, le dépassement de la raison et de l'expérience de l'absolu chez Plotin, Sankara et Spinoza en 2014, et puis le mythe de la caverne, Platon face à Heidegger aux éditions du Cerf en 2019. Donc, William s'intéresse bien sûr aux philosophies de l'Inde. Il n'est pas simplement donc l'auteur d'une thèse sur Heidegger et Platon, mais il s'intéresse aussi aux philosophies de l'Inde et au rapport de la pensée et de la mystique. Et ce matin, il va nous donner une conférence sur Bergson et la mystique hindoue. Donc je lui laisse sans plus tarder la parole. Merci Michel. Bonjour à tous. Donc pour ce colloque sur la philosophie française, je me suis dit que j'allais travailler sur Bergson, donc sur son livre Les deux sources de la morale de la religion, écrit en 1932. Et j'avais souvenir qu'il interprétait, qu'il mettait en rapport la philosophie indienne avec la philosophie chrétienne, le mysticisme chrétien pour être plus précis. Et en ayant lu son interprétation, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à dire, à réparer entre guillemets, parce qu'il me semble que la philosophie indienne ne s'arrête pas là où il pense qu'elle s'arrête en fait. Donc voilà le propos de mon intervention. Donc c'est Bergson et la mystique hindoue. Henri Bergson, juif d'origine, né en 1859 et mort en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, est un philosophe français majeur, nourri des hypothèses scientifiques de son temps, auxquelles il confronte sa réflexion philosophique afin de développer des thèses novatrices, notamment dans son ouvrage le plus connu, L'évolution créatrice. Nommé professeur au Collège de France en 1900 et premier président de la Commission internationale de coopération intellectuelle en 1921, le fameux ancêtre de l'UNESCO, il promeut la paix internationale. D'orientation spiritualiste, il est notamment marqué par Jules Lachelier et Mène de Biran. Son parcours intellectuel et spirituel l'enjoint donc à se convertir au christianisme les dernières années de sa vie. Mais il renonce pour demeurer solidaire de ses frères juifs opprimés, espérant qu'un prêtre viendra tout de même à ses obsèques. De fait, Bergson, dans son dernier ouvrage, intitulé « Les deux sources de la morale et de la religion », développe une réflexion originale sur la mystique, tant et si bien qu'envisageant une morale statique, issue de la nature, fixée dans les mœurs, les idées et les institutions qui caractérisent la société close, comme il l'appelle, déterminée par la pression que le groupe exerce sur l'individu, et dont la religion statique, fille de la fonction fabulatrice, fournit des images et des symboles qui rassurent. Bergson oppose la vision d'une morale dynamique, élan de la nature, qui engendre une société ouverte aux aspirations nouvelles, dont la religion dynamique est le fer de lance. Donc c'était un peu le résumé de son bouquin, cette opposition entre le clos et l'ouvert, notamment. En effet, pour Bergson, la transition d'une religion naturelle dite statique à une religion dite dynamique, dont l'essence procède d'une supra-intellectualité, explique les évolutions majeures que certains groupes humains ont connues. C'est pourquoi il concède qu'il n'est pas douteux que ce second progrès, le passage du clos à l'ouvert, soit dû au christianisme, comme le premier l'avait été au prophétisme juif. Bergson entrevoit donc ce progrès non comme un progrès décidé et planifié, mais comme un élan impromptu insufflant une perspective nouvelle. Cet élan, moteur régénératif du corps social, trouvant sa source dans la religion. Mais à quel endroit de la religion ? Ses symboles, sa liturgie, sa théologie ? Bergson répond « la mystique ». En effet, quel est le cœur vibrant de toute religion si ce n'est l'expérience mystique qui la fonde et la transcende, identifiant dans le prophétisme juif les ferments du mysticisme complet, comme il se plaît à le nommer,
Bergson remarque que les prophètes eurent la passion de la justice qu'ils réclamèrent au nom de Dieu, et que ce trait de caractère du peuple d'Israël favorisa un mysticisme agissant capable de marcher à la conquête du monde. Grâce au peuple juif, le mysticisme n'était plus cantonné aux cavernes rocailleuses et déserts arides, mais s'exposait dorénavant sur la place publique, sur la voie publique. Le mysticisme solitaire, consistant en la pure contemplation du divin, cédait le pas à un mysticisme qui, dans un tout nouvel effort, tendait à une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaire. Entendons le christianisme, religion universaliste, qui répandit jusqu'aux extrémités de la terre l'héritage que le Christ léguait. Dès lors, il apparaît que Bergson conçoit implicitement deux types de mysticisme. D'une part, un mysticisme, je dirais, immobile, adepte des visions, des transports et des extases. Et d'autre part, un mysticisme agissant, parangon d'une religion vivante animant les différents membres d'une société donnée. À défaut de s'opposer, les deux mysticismes n'en forment en réalité qu'un seul, le mysticisme immobile préfigurant et précédant le mysticisme agissant. Bergson distingue donc un ordre de grandeur dans l'expression de l'expérience mystique, celle-ci atteinte partiellement dans l'ancienne Grèce, en témoigne Plotin, qui alla jusqu'à l'extase, un état où l'âme se sent ou croit se sentir en présence de Dieu, étant illuminée de sa lumière, mais ne franchit pas cette dernière étape pour arriver au point où la contemplation, venant s'abîmer dans l'action, la volonté humaine se confond avec la volonté divine. Voici ce qu'en dit Bergson. Bergson voit donc en la mystique plotinienne une mystique inachevée, si bien qu'il justifie sa position en arguant que l'action est un affaiblissement de la contemplation, et que donc l'action ne peut avoir commerce avec la contemplation, l'une et l'autre étant irréconciliables à ses yeux. Juste Plotin et donc aussi Bergson. Bergson, fort de ce constat plotinien, en déduit que les religions orientales, ayant sûrement influencé Plotin en Alexandrie, sous-entendu l'hindouisme, puisqu'on a retrouvé le culte de Vishnu jusqu'en Alexandrie, demeurèrent confinés au degré de la simple contemplation. Raisonnement qui fait soutenir à Bergson que jamais ce mysticisme ardent, agissant, ne se fut produit au temps où l'hindou se sentait écrasé par la nature et où toute intervention humaine était inutile. Que le pessimisme hindou avait pour principale origine cette impuissance, et que c'est le pessimisme qui empêchait l'Inde d'aller jusqu'au bout de son mysticisme, puisque le mysticisme complet est action. Mais viennent les machines qui accroissent le rendement de la terre, viennent aussi des organisations politiques et sociales qui prouvent expérimentalement que les masses ne sont pas condamnées à une vie de servitude et de misère comme une nécessité inéluctable. La délivrance devient possible dans un sens tout nouveau, la poussée mystique ne sera plus refoulée sur les doctrines de renoncement ou les pratiques de l'extase. Au lieu de s'absorber en elle-même, l'âme s'ouvrira toute grande à un universel amour. Or, ces inventions et ces organisations sont d'essence occidentale. Ce sont elles qui ont permis ici au mysticisme d'aller jusqu'au bout de lui-même. Donc on voit que l'assertion de Bergson est bien racée quand même. Par conséquent, et pour des causes différentes, la mystique hindoue aurait subi le même sort que la mystique élienne. En effet, les conditions sociales et économiques défavorables du sous-continent indien n'auraient permis, selon Bergson, le développement d'une mystique agissante, complète, car, je cite, « Il s'agissait pour l'hindou de s'évader de la vie, qu'il était particulièrement cruel, et d'arriver à la délivrance par le renoncement, absorption dans le tout, comme aussi en soi-même. Tant et si bien que c'est l'industrialisme, c'est notre civilisation occidentale qui a déclenché le mysticisme d'un Ramakrishna ou d'un Vivekananda. Jamais ce mysticisme ardent, agissant, ne se fut produit au temps où l'hindou se sentait écrasé. » Selon cette interprétation de Bergson, la mystique hindoue n'aurait été qu'une incessante chute du monde où l'action aurait été proscrite, en sorte que le contemplatif hindou ait comme idéal de s'éclipser en une extase où le monde brillerait par son absence. Par conséquent, voici la problématique, pour le mystique hindou, la contemplation mène-t-elle à l'action ? Pour le savoir, nous mobiliserons l'Avadhuta Gita, texte classique de la tradition philosophique non-dualiste indienne, attribué au sage Dattatréya et datant du IXe siècle, après Jésus-Christ selon les spécialistes. Et nous le confronterons aux assertions de Bergson sur la mystique hindoue. Donc,
Dans un premier temps, nous envisagerons les notions de contemplation et d'action dans le cadre du non-dualisme. Dans un deuxième temps, nous expliquerons leur modus operandi. Enfin, dans un troisième temps, nous contemplerons leur synergie. Tout cela en entrevoyant en filigrane si le sage Ramakrishna fut influencé ou non par l'idéal chrétien. Donc, première partie, j'envisage le cadre paradigmatique des notions de contemplation et d'action dans l'Avadhuta Gita. Donc, ce texte qui signifie le chant du libéré, celui qui a atteint l'extase en Inde. Avadhuta est un terme issu d'une racine sanscrite qui signifie secouer ou rejeter, et qui est assimilé à celui qui s'est détaché de tous les liens qui le relient au monde, le fameux libéré vivant, qui, justement, après avoir rejeté le monde, vient secouer ce qui y erre perpétuellement. Ainsi, pour la tradition hindoue non-dualiste, le mystique, l'Avadhuta, est un être singulier qui se départ du monde et de lui-même. Contempler, en ce contexte, signifie donc être détaché de toute chose, c'est-à-dire ne plus avoir commerce avec ce qui entrave la véritable liberté de l'homme. La contemplation présuppose en ce sens d'être défait des artifices du monde et de l'action le générant, le désir notamment. Ainsi, l'homme parfait, celui qui a mis à bas la sensualité, l'émotionnalité et l'intellectualité, a sa demeure en ce qui ne ressort plus du monde, ayant fait le deuil de tous attraits et de tout ce qui a trait à l'humanité. Libéré, il contemple la vie divine et s'exclame, je cite l'Avadhuta Gita, « Le Dieu fait de toutes choses, comparable à l'espace sans bornes, immaculé par nature que rien n'altère, ce Dieu, c'est moi, sans nul doute. » Cette affirmation radicale de l'Avadhuta l'identifie abruptement et sans embâge à ce Dieu fait de toutes choses, Dieu n'étant lié à rien si ce n'est à lui-même. Le libéré, épousant toutes choses, le créé, en se contemplant voit toutes choses en lui, étant à la fois la matrice et ce qu'elle enfante. Dès lors, la contemplation arrache au monde des phénomènes, ce dernier prenant naissance en soi-même. Telle est cette vision sans atour, où tout ancrage à l'individualité a été soldé, une vision sans voyant. C'est pourquoi cette âme libérée déclare « Ni forme, ni devenir ne nous concerne ni toi ni moi. C'est un esprit sans vergogne qui apparaît divisé. Unité et diversité ne nous concernent ni toi ni moi. La connaissance est une saveur unique. Je suis comme le ciel. » Le contemplatif transparaît donc en ce qu'il contemple, dans la mesure où son esprit, vidé de toute image, ne se représente plus rien. Délié de toute subjectivation, l'esprit ne simule plus l'illusion de l'identité personnelle. L'individualité cède le pas à, dirions-nous paradoxalement, l'unidualité. C'est une perception mystique où la dualité, liée à la binarité de toute chose, a disparu. Ainsi aboli, le monde n'apparaît ni ne disparaît à quelconque spectateur, à tel point que le devenir, subséquent à l'existenciation du soi personnel, est abrogé. Contempler n'est donc plus contempler une chose ni même son absence, mais voir toute chose sans médiance aucune. Mais que pourrait-on espérer contempler si un sujet ne contemple ? L'Avadhuta, libéré de son soi et de toute abstraction, répond à cela. Je suis sans commencement, ni milieu, ni fin, rien jamais ne m'enchaîne. Ma nature est immaculée, rien ne m'affecte. Telle est ma pensée profonde. Libéré de lui-même et de tout accident possible, l'Avadhuta se perçoit infini et sans chaîne aucune ne le liant à quoi que ce soit. De fait, le contemplatif, sans participer à la dualité, assiste au déploiement du monde, n'étant engagé et concerné par rien qui soit manifesté. Exemple de pénétrer en la dualité, il demeure vierge de toute altérité et comparable au Dieu suprême, Seigneur des mondes que rien n'affecte. L'Avadhuta, immuable, sans rien avoir à faire, contient les mondes, immobile et mobile. Dès lors, l'Avadhuta, adhérent à l'absolu non qualifié et omniprésent, est abstrait de tout le manifesté qui se déploie sans mesure en lui, contemplant un spectacle à l'événementialité inassignable, produite en l'absence de tout acteur agissant. Ni action ni acteur, scande l'Avadhuta Gita. Si bien que l'acte, libéré de tout acteur l'actant, est un acte dispensé de toute volonté d'acter. Le libéré, assistant à la manifesteté du monde, n'agit ni n'agit, car étant identifié à l'immuable absolu,
Sa contemplation est l'acte même d'acter. De telle sorte qu'acter soit indissoluble du fait de contempler, tout acte enchaîné relevant de la non-contemplation. C'est pourquoi l'âme libérée des griffes de l'acte se récrie. L'action déploie le monde, mais je reste immuable. L'inertie déploie la souffrance, mais je reste immuable. La connaissance a une saveur unique, je suis comme le ciel. L'Avadhuta immuable et sans chaîne contemple le cœur du monde sans que celui-ci ne le concerne. Action et absence d'action sont pour le libérer un seul et même agir divin. Le Dieu, déployant noms et formes à l'infini, orchestre toute chose sans que toute chose n'ait à acter. Ainsi, acter sans contempler est ne pas acter, tandis que contempler sans acter est acter. Autrement dit, l'acte du libéré n'advient qu'en étant déchargé du fait d'acter, en sorte que l'acte, entendu l'acte parfait, soit acte de contempler. De facto, contemplation et action sont les deux facettes d'une même pièce, le Seigneur des mondes immuable autant que muable manifestant toute chose. Tant et si bien que pour le mystique hindou, l'action est assimilée à la contemplation, dans la mesure où l'action fructifie par et dans la contemplation. Mais rappelons-le, pour Bergson, l'accomplissement de tout mysticisme, au sens du mystique complet, ayant été passé au tison de la nuit obscure et de l'extase, ne peut qu'être un mysticisme agissant, dans la mesure où, je cite, à nos yeux, l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact, et par conséquent une coïncidence partielle avec l'effort créateur que manifeste la vie. Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l'espèce par sa matérialité, qui continuerait et prolongerait ainsi l'action divine, telle est notre définition. Dès lors, la définition bergsonienne du mysticisme, qui entend que le mystique atteigne tout d'abord la contemplation extatique, avant de s'unir à la volonté de Dieu, afin de parfaire son effort intérieur, son effort créateur, l'acte, correspond en sa visée à la mystique non-dualiste hindoue, qui soutient que le mystique, uni au Dieu non qualifié dans la contemplation, en contemplant toute chose, participe de l'acte créateur divin qui déploie l'illusion cosmique, la fameuse Maya. D'une autre manière, il apparaît que l'enseignement de Ramakrishna, auquel j'entends faire un peu justice, se rattache à la tradition advaitique, c'est-à-dire non-dualiste, dans la mesure où ses explications relatives à l'état de contemplation extatique et à la redescente mystérieuse qui s'ensuit ressemblent trait pour trait à ce que l'Avadhuta Gita chante, donc quasiment 1000 ans avant. En effet, Ramakrishna soutient que dans l'état contemplatif, l'homme alors réalise un Brahman et découvre par conséquent que l'univers des phénomènes est irréel. Il sait que les noms et les formes attribués à des objets délimités sont comme des rêves. Et que ce séjour où il n'existe plus ni instructeur ni disciple, Brahmayana, la connaissance de Dieu, est cet état mystérieux d'unité dans lequel il n'y a plus de distinction entre le gourou et son disciple. La description que fait Ramakrishna de l'état contemplatif où l'âme, telle une poupée de sel, se fond dans l'esprit de Dieu, et une fois stabilisée et immergée en lui, revient au monde empli de la vision divine, où toutes choses sont réifiées en l'unité primordiale, témoigne du fait que la mystique chrétienne n'embellit pas la conception traditionnelle non-dualiste du rapport entre contemplation et action. Par conséquent, si contemplation et action cohèrent en Dieu, comment participent-elles l'une de l'autre? Donc là, c'est la deuxième partie. Excusez-moi. Deuxième partie où je vais parler du modus operandi, comment la contemplation et l'action cohèrent ensemble. Donc le shishya, c'est le disciple en sanskrit. Donc là, je reviens à l'état où il n'est pas encore libéré, il n'est pas avadhuta, il est shishya, il est simplement disciple. Le shishya, le disciple dans la tradition hindoue, avant d'atteindre les sommets de la vie mystique, doit renoncer à toute action afin de s'élever au degré de la contemplation. C'est évident. Ainsi, contempler l'au-delà des apparences et connaître ce Dieu qui jamais n'est enchaîné ou libre. La contemplation étant un connaître dénué de toute perceptivité et de toute objectalité. Les sens et les objets des sens, une fois mis à distance, ils demeurent la partie la plus dure et la plus rebelle à résorber. L'égoïté ou le jiva en sanskrit, le moi littéralement. En effet, la contemplation ne s'éprouve qu'en l'absence de toute subjectivation, source de toute dualisation au sein de la manifestation divine.
Tant et si bien que le dernier acte de détachement consiste à abolir la cause de tout acte individuel, qu'on le veuille ou non. C'est pour cela que la vague... Mais si l'action n'est plus, comment coïnciderait-elle avec la contemplation? Démobilisé de toute nécessité d'agir, le shishya, qui se délie des chaînes le retenant au monde, se désidentifie de tout ce qu'il fut jadis. Les diverses actions auxquelles il prêtait crédit ont été résorbées en l'unique voyant, Dieu. Je crois qu'en sanskrit c'est l'Ekadashi. Le shishya, contemplant la nature divine sans vis-à-vis, ne s'assimile plus à l'acte, dans la mesure où il n'est plus l'acteur agissant. Tant et si bien que la contemplation, à défaut d'immobiliser toute action, annihile de façon radicale le sujet de l'action. Le libéré confie que dans son état, il n'a rien de Shiva, ni de Shakti, ni de Manu. Il n'a ni corps, ni forme. Il n'est pour lui d'action, commencée, poursuivie, achevée. Tel est l'esprit suprême, immémorial, où l'on pénètre. Dès lors, le contemplatif revêt la nature de l'esprit suprême, Dieu, et contemple par son œil toute chose se manifestant. L'acte de l'action n'est plus vu à travers l'individu, mais au miroir individu du Seigneur des mondes. Le reflet de toute égoïté s'est purement et simplement résorbé en celui qui en est la source. Pour cette raison, le libéré peut dire « J'agis sans cesse au-delà de l'action et de la non-action, je supérieur qui ne connaît ni attachement ni détachement. » De facto, la contemplation innerve l'action dans la mesure où elle la possibilise complètement, l'une n'existant qu'à la lumière de l'autre. En d'autres termes, point d'action sans contemplation. En effet, Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, souligne que les grands mystiques ont dépassé, laissé derrière, aussi bien derrière soi, ravissement et extase pour atteindre le terme, qui était l'identification de la volonté humaine avec la volonté divine, dans une âme à la fois agissante et agie, dont la liberté coïncide avec l'activité divine. En cela, l'explication de Bergson rejoint l'orientation de l'Avadhuta Gita, qui envisage certaines une terminologie différente, que la volonté humaine s'identifie à la volonté divine, à tel point que toute action soit action divine, et ce, après que l'action mondaine fut remplacée par l'action divine découlant d'une contemplation authentique. Il apparaît donc que les enseignements de Ramakrishna, j'y reviens, s'attachant à la tradition non-dualiste de l'Inde, coïncident avec ceux de l'Avadhuta Gita, dans la mesure où l'atteinte de l'extase, le samadhi en sanskrit, unit en une telle contemplation le shishya, le disciple, à son Dieu, qui n'agit plus par lui-même. En effet, Ramakrishna précisa que dès que la discrimination, c'est-à-dire la pensée dualisante, s'arrête et que le plus haut samadhi est atteint, la plus haute extase, il n'existe absolument plus de conscience de moi, de toi, ni de l'univers. On a de beaux exemples chez Saint Jean de la Croix notamment. Ceux qui ont vu Dieu se sont débarrassés de leur moi inférieur. Ils agissent avec leur moi supérieur qui ne fait qu'un avec le Seigneur. L'enseignement de Ramakrishna témoigne du fait que la contemplation, une fois atteinte, est synonyme d'action divine, car le moi inférieur a laissé place à un moi supérieur d'origine céleste, ou s'originant dans céleste plutôt. Tant et si bien que le mysticisme chrétien, qui conçoit une mystique agissante, ne se singularise pas vis-à-vis de la conception hindoue, qui entrevoit l'action découlant de la contemplation dans une perspective à peu près équivalente. En conséquence, si la contemplation désubjective l'action, quelles en sont les conséquences? Donc, troisième partie, je vais voir comment action et contemplation entrent en synergie. Grosso modo, une fois qu'on est parvenu à l'extase avec action dans le monde, qu'est-ce qui se passe pour le libéré vivant? Dans quel état il est cet homme qui n'est plus vraiment un homme? Le shishya, s'étant libéré de tous les conditionnements adventistes qui asservissaient sa nature profonde, n'a plus nécessité de nier ce qu'il n'est pas, afin d'émerger en ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu. Le renoncement est l'étape précédant le grand détachement de toute conditionnalité. Désormais, le disciple n'est plus ni ceci ni cela, devenu moins que la négation de ceci ou de cela. Il est celui en qui négation et positivité se taisent. Sans dualité possible, plus rien en lui ne se lève pour lui. Celui, le shishya, l'a déserté. C'est pourquoi l'Avadhuta Gita entonne. Celui qui percevra que sa vraie nature est innée, sans naissance,
hors de portée de la pensée. Quoi qu'il fasse à sa guise, aucun mal ne l'affectera. Désormais, il n'accomplira plus d'action. Un ascète maître de lui n'est plus enchaîné jamais. Donc là, ça fait un petit écho au mythe de la caverne aussi, si on le prend dans ce sens. N'appartenant plus à soi ni à autrui, le libéré ne se perçoit ni libéré ni enchaîné. Sinon, il aurait encore fait partie de l'une de ces deux catégories. Non, celui qui contemple sa vraie nature n'agit nullement pour se contempler. Complètement assimilé à Dieu, sa contemplation est contemplation du Dieu sans borne, immuable et intemporel. Le libéré, libéré d'être libéré, vit une vie plus forte que la vie elle-même, dans la mesure où ce qu'il expérimente ne se lie ni à sa naissance ni à sa pensée. De fait, le libéré ne dépend aucunement des médiances du corps et de l'esprit, car il transcende les virtualités s'attachant à l'un comme à l'autre. Virtualité du corps, des sens, de la mémoire, de l'imagination et de l'intellect, si j'en oublie. Voilà. Le libéré ayant accédé à l'essence la plus pure, Dieu, est délivré du fardeau de l'individualité. Son agir consiste à en contempler ce que Dieu contemple de lui-même par lui-même. Tant et si bien qu'à ce stade d'existence suréminent, contempler est acté, et acté est contemplé. La contemplation n'antécède plus l'action et vice-versa. Le contemplant et le contemplé se livrent sans médiance aucune. L'agir est contemplé à même l'agir, si bien que la contemplation est contemplation de l'agir. C'est pour cette raison que la Vaduta confie « Je n'ai pas à percevoir, il n'y a rien à percevoir, il n'y a pour moi ni raison d'agir, ni acte à accomplir. Comment alors parler d'apparition ou de disparition? Ma nature est béatitude, je suis libre. » Le libéré, plus libre que le terme liberté ne peut signifier à hauteur de pensée, par de la nécessité et contingence, ni ne perçoit qu'il ne perçoit. Dévêtu de l'ipséité de la chair et revêtu de la nudité de Dieu, le libéré, enveloppé de la ténèbre suressentielle, comme le dirait saint Denis l'Aréopagite, ni ne contemple ni n'agit. Déféré des liens de l'action comme de la contemplation, il vit la vie de Dieu en Dieu. En effet, nul sentier et nul chemin ne mène là où il n'existe de porte pour entrer. Car pénétrer en Dieu est irruptionner non en lui, mais en tant que lui, fût-ce par participation ou identification. C'est en ce sens que la Vaduta scande. La voix de ceux qui agissent, la parole peut l'exprimer. La voix des sages, on ne peut jamais en faire un récit, quoi qu'on puisse obtenir de toi. Le libéré, ou le sage désormais, muet sur sa non-condition, ne peut exprimer ce qui n'a plus cours pour lui. D'ailleurs, n'est-ce pas en ce sens que Ramakrishna soutient qu'une fois qu'il est dans le monde relatif, sa bouche ne peut rien dire de l'absolu et du non différencié. Incapable de transcrire ce qui ne ressort aucunement de la dualité, en Dieu, toute contradiction s'étant évanouie. Le libéré, sous son apparence charnelle, ne reflète nullement ce qu'il est en réalité. Sa chair, paradoxalement obstacle et moyen de salvation, ne souffre. Seul l'esprit immémorial transparaît au travers. C'est pourquoi les sages, dit la Bhagavad Gita, renoncent à toute méditation, renoncent à toute action, bonne ou mauvaise, boivent, ô mon ami, le nectar du renoncement. Ma nature est béatitude, je suis libre. Délivré des affres de la chair, mais paraissant pourtant comme chair, le sage ni n'agit ni ne contemple, défardé de son identification de jadis. Il ne revêt que les atours de l'humanité, ayant reconnu son identité avec le Seigneur des mondes. De fait, non concerné, non accaparé par le corps, n'étant plus son corps, le sage, rassasié, goûte ce que la nature divine goûte d'elle-même, la béatitude. Celle-ci, joie au-dessus de toute joie, est mêlée d'une gloire sans limite, où nul n'est glorifié. Si ce n'est la gloire elle-même, pure liberté, sécurité absolue, rassasiement et complétude totale, tel est ce qui se donne en la béatitude divine. Ainsi, apparaissant sans singularité aucune aux yeux des mortels. La Vaduta Gita scande. C'est dans une maison vide, purifiée par son regard égal à toute chose, que se tient seul, paisiblement, un Avaduta. Il va nu, sans quant à soi, c'est en lui-même uniquement qu'il trouve toute chose. Il va nu, non nu de vêtements, mais nu de lui-même. Demeurant parmi les hommes,
il n'y a plus trace d'humanité en l'Avadhuta, qui, en tant que non différent de Dieu, va et vient comme le Seigneur l'entend, agissant à la lueur de son impulsion. Tant et si bien que le sage, devenu pure béatitude, dépend dorénavant moins de son corps que de l'essence béatifique, le soutenant. Actant sans acter et contemplant sans contempler, le sage va, comme le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit, soutint en substance Jésus à Nicodème. Plein de la sainteté divine, le libéré ne se complaît en rien qui ne soit autre que lui. Qui envisagerait de trouver autre chose une fois comblé au-delà de toute espérance? Dès lors, le sage, n'ayant plus rapport à tout rapport, c'est-à-dire à toute contradiction générant une dualisation, il ne peut s'adonner à rien d'autre qui ne soit Dieu. L'Avadhuta Gita en témoigne. Ce que je fais, ce que je mange, l'offrande que je verse, ce que je donne, rien de tout cela n'est à moi. Rien ne m'affecte, je suis sans naissance, immuable. En effet, tout geste, toute proclamation et toute apparition ne sont pour le sage rien d'autre que manifestation de Dieu. Se vouant à telle ou telle chose, le sage désavoue tout agir. Son état, au-delà de tous états, inassignable contemplation de l'être divin agissant en lui-même, tout n'est que béatitude. Dès lors, en ce non-état, pourrait-on dire, la contemplation mène à l'action tout autant que l'action mène à la contemplation. L'une, l'autre, s'appelant et se confondant indistinctement en une mutualité harmonieuse. Vivant parmi les morts, le sage dévêtu des attributs de la vie conditionnée ne souffre plus, n'ayant nul motif de souffrance car ayant été élevé au-dessus du subjectum, du sujet. Ne s'adressant qu'à lui à travers tout ce qui paraît du monde, le libéré, osmose de Dieu en présence de lui-même, n'est plus assujetti au sens fort du terme à quoi que ce soit et qui que ce soit. Pour cette raison, l'Avadhuta Gita déclare « Pourquoi donc pleurer, mon ami ? Ni vieillesse ni mort n'existent. Pourquoi donc pleurer, mon ami ? La douleur de la naissance est sans existence. Pourquoi donc pleurer, mon ami ? Nul changement ne t'affecte. La connaissance, sous-entendue de Dieu, a une saveur unique. Je suis comme le ciel. » De facto, il apparaît clairement que l'enseignement de Ramakrishna ne s'inscrit nullement en rupture avec cette conception non dualiste de la contemplation et de l'action. En effet, le sage Ramakrishna, vivant cet état, se réfère expressément à l'enseignement qu'il reçut de la bouche de son maître Totapuri, gourou non dualiste du Vedanta, pour décrire ce qu'il en est d'un être libéré. En effet, le sage de Calcutta affirme « L'homme parvenu à la béatitude divine en est complètement enivré, sans même avoir bu du vin. Qu'il demeure dans l'agitation du monde ou dans la solitude des forêts, plus rien ne peut le contaminer, il a une nature d'enfant. Mais s'il travaille pour le bien des autres, celui qui a vu Dieu a la bravoure d'un lion. Le monde ne semble jamais vide lorsqu'on a réalisé Dieu. Celui qui est arrivé à Dieu voit qu'il est lui-même l'univers et toutes ses créatures. Dans certains cas, il demeure, pour travailler à l'éducation du monde, des sages comme Narada et des incarnations divines comme Sri Chaitanya en sont des exemples. Ainsi, de grandes âmes sont émues de pitié à la vue des souffrances du monde. Elles ne sont pas assez égoïstes pour tenir à la possession de Yana, la connaissance, que pour elles-mêmes. Ainsi, il saute aux yeux que le sage hindou, tel le mystique chrétien, acte au cœur du monde en contemplant l'essence divine en toutes choses, et que parfois, tel un saint François d'Assise ou un saint Paul, il enseigne et fonde des communautés spirituelles délivrant une doctrine sapientielle pour le bien de tous. Par conséquent, il semble que la thèse bergsonienne, selon laquelle le mysticisme ardent et agissant de Ramakrishna proviendrait de l'esprit mystique occidental, est peu fondée, dans la mesure où la conception non dualiste de la contemplation s'adosse à une théorie de l'action qui ressemble en de nombreux points à celle de la mystique chrétienne dépeinte par Bergson. Incidemment, s'il n'y a pas de rupture entre l'Avadhuta Gita et l'enseignement de Ramakrishna, il n'y a aucune raison pour qu'il y en ait davantage entre l'Avadhuta et la conception bergsonienne de l'action divine, découlant de la contemplation extatique chez les mystiques chrétiens. En effet, Bergson soutient que, à s'en délivrer, donc les mystiques, ils ressentent un soulagement, puis une allégresse. Déjà l'âme mystique sentait Dieu présent, déjà elle croyait l'apercevoir dans des visions symboliques, déjà même elle s'unissait à lui dans l'extase. Mais rien de tout cela n'était durable, parce que tout cela n'était que contemplation,
L'action ramenait l'âme à elle-même et la détachait ainsi de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui agit par elle, en elle. L'union est totale et par conséquent définitive. À la façon de Bergson, l'Avadhuta Gita, en tant que le sage, en recherchant la libération, renonce au bien de ce monde. Ces derniers le laissant indifférent, dans la mesure où irrémédiablement lié à Dieu, il contemple toutes choses en lui, agissant au cœur du monde par lui. Il en ressort que la conception bergsonienne du mysticisme chrétien, complet et agissant, ressemble étonnamment à la conception non-dualiste du mysticisme hindou, concernant le statut du mystique uni à Dieu dans le monde, cela démontrant que la mystique hindoue n'a nullement été influencée par le mysticisme chrétien en ce qui concerne l'activité du sage au cœur du monde. Pour conclure, il apparaît que l'interprétation de Bergson sur la contemplation hindoue souffre d'un manque de précision qui se justifie d'une part par le nombre restreint des publications savantes sur les doctrines philosophiques hindoues au début du XXe siècle, malgré d'admirables traductions des Védas au XIXe, et d'autre part de l'influence assez probable du livre de Romain Rolland, Essai sur la mystique de l'action, la vie de Ramakrishna, publié en 1929, alors qu'il rédige les deux sources de la morale et de la religion en 30 et 32. Il n'est donc pas étonnant que Bergson, qui envisage la mystique hindoue sous un angle restreint, donne la prééminence à la mystique chrétienne qu'il connaît bien mieux. Mais comme l'entend l'Avadhuta Gita, le mystique hindou qui s'élève à la plus haute contemplation n'achève nullement sa course en accédant au mystère divin dans l'extase. Au contraire, il conçoit qu'en l'extase, le dernier degré, Sahaja en Inde, coïncide avec un retour au monde des phénomènes, en sorte que la vision béatifique, découverte dans l'extase, perdure yeux ouverts dans l'état phénoménal, débarrassé de toute subjectivité et donc de toute mondanité. Et en ce sens que la contemplation s'accompagne, naturellement et nécessairement, de l'action lui étant connaturelle. Dès lors, il ressort que l'interprétation bergsonienne du mysticisme chrétien s'acclimate à l'insu de Bergson lui-même avec la conception non-dualiste du mysticisme hindou, dans la mesure où cette dernière, en tant que l'extase contemplative, nommait et ne se départit de l'action, l'agir divin, à laquelle elle tend ultimement. Pour répondre à Bergson, il n'y a donc pas de pessimisme qui empêchait l'Inde d'aller jusqu'au bout de son mysticisme. En réalité, les hindous, constatant l'inanité du monde considéré comme une illusion cosmique, Maya, ont préféré, théoriquement et pratiquement parlant, se soustraire à l'action mondaine non pour fuir et se réfugier en un état exempt de souffrance, mais pour appréhender le monde du point de vue de l'activité divine. Encore fallut-il avoir conçu en ce sens. Le rapport que Bergson noue entre le sociétal et la possibilité d'un mysticisme agissant s'avère donc inapproprié pour en parler en contexte hindou non dualiste. Il est à côté, en fait. De facto, l'industrie occidentale et le mysticisme chrétien n'auront probablement pas influencé l'enseignement non dualiste et dévotionnel de Ramakrishna au XIXe siècle, première moitié du XIXe siècle, malgré son ouverture aux autres religions qu'il considère comme autant de chemins menant à Dieu.